j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo face caméra pour vous faire un tag sur ma vie de maman. J'ai trouvé ça sur YouTube en fait, cette nuit en cherchant, vu que je dors super bien en ce moment. Et je suis tombée sur la chaîne Planète de Maman qui avait fait ce tag. Et comme elle invitait toutes les mamans youtubeuses à le refaire, moi j'ai décidé de le faire avec vous. Donc si après vous, il y a des mamans qui veulent le refaire, franchement n'hésitez pas, c'est super sympa, moi j'adore les tags. Comme je vous disais sur mon dernier tag, ça coupe un peu des vlogs, tout ça, ça modernise un petit peu la chaîne et tout. Donc franchement c'est sympa. Et puis les questions, franchement, je pense que c'est elle qui les a fait, il me semble bien. Donc je pense que c'est en plus c'est des trucs voilà, qu'elle a fait elle. Et honnêtement, les questions, je les ai trouvées super sympas. Donc c'est parti, on y va. Première question. Présente-toi en quelques mots. Combien as-tu d'enfants? Quel âge ont-ils? Donc moi, vous commencez à me connaître. Je suis Caro. J'ai 42 ans et j'ai 3 enfants. Clara qui a 15 ans, Océane 11 ans et mon petit dernier Loulou qui a 16 mois. Voilà. Deuxième question. Avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu au plus profond de toi? Alors, on dit souvent qu'il y a les instincts maternels. On dit souvent qu'il y a cette petite chose qui sort et qui se dit oui, ça va être ça et qu'on est sûr que c'est ça. Moi, ça m'est pas arrivé pour Clara et Océane. Déjà pour Clara, c'était une première, donc honnêtement, je pensais pas du tout à ni c'est une fille ni c'est un garçon du moment qu'elle était en bonne santé, voilà. Après Océane, pareil, voilà. Mais bizarrement, j'ai senti que pour Noah, oui, ça allait être un garçon. Alors pourquoi, je sais pas. On ne saurait pas vous dire qu'est-ce que c'est qui nous fait dire que on est sûr à 100% que c'est un garçon et que ça va être ça. On sait que, enfin, la plupart disent que si tu as beaucoup envie de sucrer, c'est une fille. Si tu as beaucoup envie de salé, c'est un garçon. Ces petites choses-là, en fait, font que vous vous dites oui, c'est un garçon ou c'est une fille. Mais là, bizarrement, ouais, pour Noah, j'étais sûre que c'était un garçon, pas parce que j'avais le ventre rond ou j'avais machin, mais je sais pas, il y avait cette petite chose au fond de moi qui me disait tu vas avoir un garçon. Bon, Fabrice, il aurait voulu une fille, mais non, il a eu le petit mec. Alors, troisième question, maman au foyer ou maman au travail? Ben moi actuellement c'est maman au foyer. Après je pense que je vais mettre Noah à la crèche parce que moi je suis quelqu'un qui, voilà, il faut que je rencontre des gens, faut que j'ai une vie à côté, si vous voulez, voilà, de ma vie de maman. Il faut que je bouge, il faut que, voilà, il faut toujours que je travaille. J'ai toujours pris des boulots où j'étais en contact avec des gens en fait. C'est pour ça que j'ai choisi le médical en fait. Mais voilà, le fait de... j'adore rester avec mon loulou à la maison, j'adore... voilà, mais je pense que lui aussi, il a besoin de rencontrer des enfants parce que je le vois quand on va au parc, il est toujours vers les enfants, il veut toujours plus ou moins jouer avec les enfants. Quand on va à la structure le vendredi, il s'éclate, il a besoin, voilà, il a besoin de ce contact et Noël est très sociable. Et il est un peu comme moi en fait, il faut toujours qu'il soit en contact avec des personnes. Et, voilà, après peut-être que quand il sera plus grand, ça sera encore mieux, mais là, je sens qu'il a besoin vraiment ou d'aller dans une crèche ou avec une nounou. Je pense que ça sera plutôt une crèche. Et voilà, donc non, pour l'instant c'est maman au foyer. Quatrième question, as-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Oui, quand Clara elle avait eu une copine, honnêtement je la sentais pas du tout. Et là je pense que c'est l'instinct de maman qui a dit non, arrête ça de suite quoi. Je sais pas, il y a des fois où on se dit on va laisser faire les enfants comme ils veulent. Eux, on apprend que de nos erreurs de toute manière, mais là non, il fallait que je stoppe le truc parce que c'était pas la copine qu'il fallait à Clara, c'était pas... voilà, donc ouais, là heureusement que mon instinct de maman m'a dit la bonne chose parce que ça s'est avéré même après que finalement c'était pas une bonne copine pour elle. Donc voilà, j'ai discuté avec Clara, je lui ai dit, moi je suis maman, tu as le droit d'avoir des copines, tout ça, mais là non, c'est pas une fille pour toi. Je pense il faut leur dire dès d'entrée si vous avez le sentiment que c'est pas le bon choix ou la bonne personne. Moi je sais que j'aurais dû écouter ma mère plus souvent.
Donc si vous avez encore votre maman et qu'elle vous dit quelque chose, franchement écoutez-la. Et voilà, donc tout en expliquant, ben, je ne me suis pas trompée, donc voilà, je suis plutôt contente. Et puis voilà, après Clara m'a dit merci maman, finalement tu avais raison, donc l'instinct de maman après le dessus. Cinquième question, as-tu déjà un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais? Alors il y a un truc que j'ai toujours gardé, ce sont les premières sucettes de mes enfants. Je les avais sur les clés de la maison, ou je mettais sur les clés de la voiture, ou je mettais sur les clés du casier au boulot. Et là c'est vrai que bon, je les ai plus ou moins levés et puis je les ai rangés parce que ben, 3 sucettes d'un coup, quand vous prenez la voiture, je ne vous explique pas quoi. Et puis il suffit de prendre la clé du cadenas, franchement, il n'apprécie pas beaucoup quoi. C'est ou les sucettes qui tournent ou le cadenas ne tourne pas, mais bon voilà. Et donc ouais, les premières sucettes de mes loulous. Deuxième question, fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Alors non, parce que déjà pour Clara et Océane, ça a été un test, parce que là j'avais du retard, donc j'ai fait un test directement en prise de sang. Et c'était plus simple pour moi, on est temps dans le médical, hein, autant vous dire que ça a été rapide. Et par contre pour Noah, ben, je l'ai fait une fois que j'ai senti que vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas, mes règles n'étaient pas normales, c'était pas comme d'habitude. Ben là encore l'instinct me disait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Alors où je me faisais un problème au niveau des ovaires ou je ne sais où, et où normalement les contraceptions ça marche, donc là je me suis dit bon tu parles enceinte. Donc j'ai dit je vais en faire un par précaution, de toute manière quand vous allez chez le gynéco obligatoirement il vous en fait un quand même. Donc je me suis dit ben, tu vas en faire un, et là oui j'ai été en pharmacie, j'ai pris un test de grossesse comme ça et c'est avéré positif. Donc mais non, je ne l'ai pas gardé. Septième question, as-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? Non, les seuls trucs que j'ai gardés, ça a été, vous savez, la première couverture qu'ils leur mettent dessus, enfin la première couverture qu'ils ont à la maternité. Mais sinon, me séparer des affaires, non. Après, si c'est des habits, je parle bien si c'est des habits, franchement, non. Après, bon, les premiers jouets, on les donne, tout ça, il n'y a pas de souci, ça fait profiter d'autres enfants, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est un peu plus, des choses un peu plus, voilà, que le premier petit truc que je vais acheter ou quoi que ce soit, je vais peut-être le garder un petit peu. Après, oui, au fur et à mesure, ça va partir comme c'est parti pour les grandes. Parce que je me dis que finalement, ouais, tu l'as gardé, mais ça sert à rien. Et des fois, on se dit, ouais, ben, tu vas le garder, puis ça servira pour leur enfant. Mais vu comme la vie évolue, je pense que les affaires qu'on a eues, nous, même si je les aurais pour garder pour mes filles et mes filles pour leurs enfants, ça aurait été pas vraiment d'actualité, vu à l'heure d'aujourd'hui, les choses qu'on a eues nous, ça franchement ça leur aurait pas servi même maintenant pour mes filles quoi. Huitième question, un achat qui te trotte en tête depuis un moment et où j'ai pas acheté, ce sont mes meubles de cuisine. J'ai voulu finir la chambre des filles, là, acheter le lit superposé. Et puis je me suis dit, bah après on achètera le meuble de cuisine, manque de peau, à chaque fois que je regarde ou quoi que ce soit, moi c'est pas compliqué, je veux 6 meubles hauts, voilà, je ne veux pas de meubles bas parce que Noah il va dans les meubles, il me sort tout. Niveau sécurité j'aime pas trop, donc tant qu'il n'est pas grand, tout ça, je n'achèterai que des meubles hauts. Mais je ne trouve pas, voilà, je trouve pas le meuble qui va me faire tilt, le petit truc qui va me faire ouais voilà c'est celui-là. Moi déjà je le veux rouge parce que je veux la cuisinerie rouge, le rouge des fois il est burk. Des fois c'est pas ce que je veux, les portes c'est pas le truc que j'aimerais, donc voilà, ouais, les meubles de la cuisine que j'ai pas pu acheter pour le moment. Neuvième question, on dit souvent que pour un premier enfant on a du mal à acheter de l'occasion, penses-tu réagir différemment pour ton prochain enfant? Alors moi déjà je vous le dis, il n'y en aura pas d'autres, je crois que je m'arrête à 3, c'est bon, il n'y en aura pas d'autres. De toute manière après arriver à un certain âge, non c'est bon, c'est plus pour moi. Acheter de l'occasion, alors quand Noah ou mes filles sont nées, j'ai acheté tout le trousseau en neuf. Après je leur ai petit à petit j'ai racheté les pyjamas, les body, les machines classiques. Là au fur et à mesure qu'ils grandissent, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Acheter de l'occasion, franchement ça me dérange pas parce que les enfants ils grandissent tellement vite
Bien sûr, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit nickel. Je ne vais pas acheter un truc dégueulasse, ça c'est clair. Mais ils grandissent tellement vite. Je vois Noah, il y avait une petite fille dans un parc qui avait 1 mois ou 2 mois de plus qu'elle, je crois, que lui. Il a dépassé largement, quoi. Voilà, la petite à la naissance, elle faisait du 44 cm. Noah, il en faisait 51,5. Je peux vous dire qu'il continue à pousser comme il faut. Donc non, franchement, au niveau vêtements, tout ça, acheter de l'occasion, ça ne me dérange pas. Surtout qu'ici, on a un petit magasin qui s'appelle Le Petit Rocker. Et elle prend que des trucs nickel. Donc je vous garantis qu'elle les visionne sur toutes les coutures, les trucs. Et honnêtement, c'est du propre. Il a du pyjama, il a des trucs super bien. Donc vous payez pas cher. Et là, je vois que déjà, il y a 1 mois, j'ai acheté un pyjama à noix. Bon, il n'est pas très épais parce qu'il faisait pas encore trop froid. Là, il fait pas trop froid non plus. Mais voilà, je me dis que dans même pas 1 mois, à mon avis, Noah, c'est fini, il rentrera plus dedans. Voilà, donc il a dû me prendre encore quelques centimètres parce que je vois qu'il passe aux tailles 92, style chez Ziman, Lidl ou des trucs comme ça, si je trouve des trucs. Et en vêtements, il met déjà du plus de 2 ans. Donc je peux vous dire que non, il met du 2 ans. Il y a certains vêtements que j'ai repris en 18 mois pour maintenant et que je vois que ça commence à être déjà court. Et le 24 mois que je lui ai pris là, ça va. Ça va passer pour l'hiver. Mais je crois qu'après, ça passera plus pour l'hiver. Et Noah n'a que 16 mois. Donc pour vous dire. Donc non, ça ne me dérange pas que ce soit de l'occasion, en vêtements, franchement ça ne me dérange pas. Alors, 10e question, un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, qu'il soit heureux ou un peu moins. Fait marquant le jour de la naissance de mon fils, oui c'était 11 juin. Et 5 jours après, c'était l'anniversaire de ma maman qui est décédée. Donc voilà, j'aurais voulu qu'il naisse la même date qu'elle, je sais pas pourquoi. Voilà, quelque part ça m'aurait fait plaisir. Maintenant qu'il soit né le 11, ça me fait plaisir aussi, hein, mais du moment qu'il est là et en bonne santé, ça me fait plaisir. Mais voilà, quand il est né, j'aurais bien attendu 5 jours de plus pour qu'il soit de la même date qu'elle. Déjà parce qu'elle n'était pas là. Franchement, ça fait mal, je vous assure que c'est assez dur. Parce que vous mettez au monde un enfant et vous n'avez pas votre propre mère à côté. Donc voilà, ça c'est assez dur. 11e question, as-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Même avant d'être maman, hein, avec les 2 grandes, il y a des fois où vous pétez un câble. Hein. Là, avec Noah, oui, parce que c'est peut-être un cumul des choses en fait. Il y a certains problèmes dans la vie qui font que voilà, il y a des soucis. Donc oui, au bout d'un moment, du fait que vous êtes enfermé à 24, enfin enfermé, pas tellement le mot, mais du fait que vous vous occupez de votre enfant, c'est toujours pareil, la routine, vous voulez sortir mais vous ne pouvez pas, ou quoi que ce soit, oui là vous pétez un câble et ouais, nerveusement c'est dur quand même. 12e question, voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Ton avis a-t-il changé depuis? Le jour où j'en ai eu une, j'ai dit j'en aurai une deuxième. Plus, non. Je me suis jamais dit que j'y arriverais à 3 en fait. En veux-tu maintenant? Sûrement pas, non, je crois pas. Là, je pense que ça devrait aller. Donc voilà. Mon avis n'a pas changé. Bon, là, j'ai eu Noah. Je sais que j'en aurai plus, ça c'est clair. J'en veux plus. Mais voilà, dès que j'en ai eu une, oui, je me suis dit, je veux qu'elle ait un petit frère ou une petite soeur. Elle a une petite soeur. Mais voilà, maintenant, la grande, elle a une petite soeur et un petit frère. Et puis la moyenne, elle a une grande soeur et un petit frère. Et puis le petit frère, il a 2 grandes soeurs. Donc tout est nickel, tout va bien dans la famille. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tag honnêtement vous a plu comme à moi. Moi j'adorais le faire, franchement ça m'a plu, j'adore ce type de tag. J'espère que mes réponses ont correspondu aux questions. Et puis ben non, moi je tague personne. Si vous voulez le faire, franchement faites-le. Parce que c'est super sympa comme je vous disais au début. Et puis ben voilà, ben nous on vous fait de gros bisous, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à une prochaine fois dans une prochaine vidéo face caméra. Ciao ciao.